Alors, je vous fais un traction câline dans ta bouche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va recommencer, mais on va comprendre. Eh ben, je me ferais peut-être mieux comprendre comme ça, mais c'est très important d'avoir les dents propres. Moi, je suis le docteur Lanoé, je suis ici au cabinet aux Belles Quenottes et je vais m'occuper des tractions canines et notamment la tienne si tu regardes cette vidéo. Je vais t'expliquer dans cette petite vidéo à quoi ça sert, pourquoi on l'a fait et comment ça se passera. Allez, c'est parti. Bienvenue dans la salle radio. C'est ici que tu es passé et que l'on a vu qu'il y avait un souci. Tu as fait une super radio en 3 dimensions avec Harry Potter et la super dame au chapeau. Elle n'a pas de chapeau, je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, c'est là qu'on a vu qu'il y avait un souci. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passera si jamais on n'agit pas. Il vaut mieux agir. Et nous voici dans la bouche d'une de mes patientes préférées, qui est venue me voir un jour parce que elle a trouvé que son incisive était bizarre. Je me suis dit, mais non, c'est pas si grave que ça, je pense que c'est ton incisive de lait. Et en fait, non. Incisive bizarre, c'est son incisive définitive. Ici, je ne sais pas si tu comprends trop cette radio, mais qui se faisait grignoter par la canine. Je vais te mettre une radio un petit peu plus parlante après. Ici, c'est comme si on coupait ta mâchoire et qu'on regardait par en dessous. Et son incisive latérale, elle est là. Elle s'est fait grignoter complètement par la canine. Quasiment complètement. En tout cas, à la moitié. Tu vois ici? Normalement, une vraie dent. Une dent complète. C'est comme ça. Et là, elle s'est fait grignoter de toutes bords par la canine. Allez, viens, je t'emmène. Où est-ce que ça va se passer pour aller chercher la petite canine? La petite caca, la petite caca, la petite canine, ça se passe dans mon cabinet. Mais auparavant, tu auras eu un rendez-vous avec le docteur Tavernier pour te poser les bagues. Allez, je te montre. Est-ce que tu verras ce cabinet-là? Ou le cabinet de l'espace? Ou... Mais c'est mon préféré. Et je préfère te prendre ici. Le cabinet où il y a la grosse Switch. Pendant que je m'occupe de toi, eh bien, ton père, ta mère, ton frère, qui que tu veux, pourra jouer à la Switch 2. Là, c'est le mode balade. C'est trop facile, tu fais ce que tu veux. Mais t'inquiète, tes parents restent. Toi, pendant que je m'occupe de toi, tu pourras jouer à la Switch. Lit. Tu préféreras laquelle? Turquoise? Jaune? Bleu? La bleue, c'est la meilleure. Il y a Mario Kart, Mario Bros, FIFA, Assassin's Creed, mais peut-être t'es trop jeune. Il y a Jurassic Park et il y a également Harry Potter et Red Dead Redemption. Mais peut-être que pour Red Dead Redemption, t'es également trop jeune. On sait pas. Peut-être que tu peux demander l'autorisation de tes parents. T'es quand même un peu jeune. Allez. Qu'est-ce qui pourra se passer ensuite? Tu pourras t'installer sur le super fauteuil orange. Si t'aimes pas la Switch et que tu es quand même un petit peu stressé, on peut te passer quelque chose de super génial. Le masque d'hypnose. Un petit masque sur les yeux. Ah, je vois plus rien du coup maintenant. Et un petit casque sur les oreilles. Et là, tu peux choisir toute ton ambiance que tu vas mettre en place. Tu peux être dans l'espace, tu peux être au bord de la mer. Et il y en a un, je l'ai jamais terminé. C'est le niveau où tu t'envoles de ton corps et que tu vas aux chutes du Niagara. C'est un truc de dingue. Non, je t'entendais plus trop avec ça. Allez, tu choisis ce que tu veux, tu joues à ce que tu veux, et moi je m'occupe de la chire. Ah, attends, je te montre ça mieux. Allez, installe-toi. Et pendant que ton père ou ta mère joue à la Switch ou, je sais pas, traite ses mails, eh bien, nos super assistantes vont te mettre une petite couverture lestée si tu veux. Ouh, c'est un petit peu... Ouh, c'est cosy. Et également... Oh. En vrai, c'est super agréable. Ah, en plus, j'adore. Et est-ce que tu peux me mettre également de quoi écarter ma bouche? Ça peut être très rigolo, ça. Ah.
Et maintenant, c'est le moment de découvrir ce qu'il va se passer dans ta bouche ces prochains jours. La première étape, ça consiste tout simplement à te faire coller les petits éléments qu'on l'on voit par l'orthodontiste. C'est des petites braquettes. Pour ça, il va utiliser d'abord un petit produit bleu. Moi, j'appelle ça le savon pour bien nettoyer tes dents. Ensuite, de la colle qu'il active avec la lumière bleue. Et ensuite, les petites braquettes qui sont collées à l'aide d'une petite résine et encore la lumière bleue. Maintenant, c'est à mon tour d'agir puisque l'orthodontiste a posé toutes ses bagues. Donc, je viens de faire une anesthésie locale avec mon stylo injecteur. Juste avant, j'avais posé de la petite crème anesthésiante pour que tout soit sans douleur. J'ai enlevé la petite canine de lait qui va donc nous permettre de laisser passer ta canine d'adulte. Ensuite, j'ai découpé un peu de gencive, je l'ai décollée comme une petite couette pour accéder à ta canine d'adulte qui est pas forcément au bon endroit. Parfois j'ai besoin d'utiliser un petit peu de turbine, c'est-à-dire de l'eau avec une machine qui fait du bruit pour venir enlever un peu de l'os. Et là je suis en train de coller le lasso avec une petite colle et encore la fameuse lumière bleue. Et après il n'y a plus qu'à recoudre toute ta petite gencive au bon endroit. C'est de la couture. C'est comme quand il faut recoudre ton pantalon. On vient passer du fil d'un côté, de l'autre. On fait des petits nœuds comme quand tu fais tes nœuds pour tes chaussures. Et pour bien plaquer ta gencive au bon endroit et que ça cicatrise comme il faut. Une fois qu'on a tout bien recousu, je vais poser le grand fil de fer qui relie toutes les dents entre elles. Et je vais venir placer le lasso au niveau de ce fil de fer, ce qui permettra de venir tracter au fur et à mesure la canine au bon endroit. Pour éviter que ça te blesse, le petit bout du lasso, je mets de la résine et encore une petite dernière fois la lumière bleue et voilà. Oh, alors, ça s'est bien passé? Ça va bien? Tu sens que ça tire un petit peu? C'est normal. Et que t'as l'impression que ta bouche elle est un petit peu gonflée? C'est juste une impression. Allez, maintenant je te donne les consignes. Bien sûr, avant de venir nous voir, tu auras une ordonnance. Bon, là c'est l'ordonnance de Monsieur Trucmuche. Sur l'ordonnance de Monsieur Trucmuche, bien sûr on mettra ton nom et on adaptera les posologies, mais tu auras plusieurs médicaments. Tu auras le médicament qui empêche de gonfler, pour éviter d'être comme un hamster. Donc ça, il faut le prendre le matin. Tu auras le médicament pour éviter d'avoir une infection. Ça, c'est aussi à prendre dès le matin. Des antidouleurs. Et aussi le médicament qui te détendra. Ouais, c'est le Valium. Si t'es un peu stressé, on t'en donnera. Enfin, papa, maman t'en donnera 1 heure avant la chirurgie. Si t'es encore plus stressé, en plus du Vava, en plus du Valium, tu peux utiliser la petite bouteille de gaz là-bas. Elle est rigolo cette bouteille de gaz. C'est le gaz rigolo. Ça peut te détendre bien. Franchement, ça met bien. J'ai eu une extraction de dents de sagesse avec. C'était chouette. Et ensuite, en post-op, tu devras utiliser du bain de bouche et te brosser les dents avec une brosse à dents particulière, une brosse à dents avec des poils très souples. On appelle ça une brosse à dents chirurgicale. Et puis ensuite, tu auras les rendez-vous de suite chez l'orthodontiste pour venir tirer un peu au fur et à mesure ta petite canine au bon endroit. Et puis voilà. Est-ce que tu as des questions? Bon, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu nous contactes, enfin papa, maman et tout. Par mail, principalement par mail. Et puis voilà. Allez, on se voit le jour de la chire.